Salut, toujours que je commence une nouvelle vidéo en français, je suis un peu timide. Donc vous relevez un peu parce que c'est un peu bizarre pour moi encore. Mais on y va pour une nouvelle vidéo en français, je trouve que c'est bien, j'ai déjà dit ça plusieurs fois à vous. Je trouve que c'est bien pour les Brésiliens qui viennent en France pour voir que mon français n'est pas parfait, mais que ça s'améliore avec le temps, parce que si tu vois tous mes autres vidéos en français, je trouve que j'ai déjà amélioré beaucoup. Et aussi, c'est bien pour les Français pour connaître une vision d'une Brésilienne qui habite en France. Donc pour qui ne me connaît pas, qui est arrivé par hasard dans cette vidéo, je suis Victoria, je suis brésilienne, j'habite en France, ça fait 2 ans et demi, depuis août 2017. Et aujourd'hui, je vais parler plus pour les Brésiliens, c'est sûr, ou pour les étrangers qui viennent habiter en France. Comment j'ai fait pour améliorer mon français? Ça fait 2 ans et demi que j'habite en France, du coup je commence à arriver à la limite de mon apprentissage en français. Je sais que je dois encore apprendre beaucoup de choses, mais ça commence à arriver jusqu'au bout de mon apprentissage, je trouve, et du coup je commence à faire de nouvelles stratégies pour apprendre la langue française. Du coup voilà, donc je vais parler genre 5 ou 6 stratégies que j'utilise depuis le début pour améliorer mon français. Ah, c'est dur de parler en français en vidéo, hein. Ah, c'est hyper dur parce que je me sens jugée en plus. Mais bon. Et aussi parce qu'après moi j'ai fait le montage de cette vidéo et c'est horrible parce que quand j'entends pas mon accent. Et quand j'entends mon accent, que j'ai fait le montage, c'est horrible, je trouve bizarre et tout. Donc voilà, c'est dur de faire ce genre de vidéo. Et je trouve que c'est important, on verra. Ma première stratégie, c'était que j'applique depuis les premiers jours, c'est je demande jamais que les personnes parlent anglais avec moi. Parce que dès que j'ai dit les premiers mots, donc je sais pas, bonjour, les personnes vont entendre mon accent et vont dire elle parle pas français, du coup je vais parler anglais. Et même quand les personnes font ça, ils font ça jusqu'aujourd'hui, hein. Quand les personnes font ça dans la rue, soit dans un magasin, soit dans un restaurant, je continue à parler français pour que la personne comprenne que je comprends le français et que j'arrive à parler aussi. Donc il faut insister un peu parce que si tu laisses les personnes commencer à parler anglais avec toi et tu réponds en anglais, ça va partir en anglais et tu vas jamais améliorer ton français. Du coup voilà, j'essaye toujours de dire non, je comprends le français, parle français avec moi parce que il faut que j'améliore. Je sais que c'est long, je sais que ça prend du temps et c'est un peu chiant parfois, mais ça va m'aider et voilà, ça va te prendre 2 ou 3 minutes en plus. Donc depuis le début, je parle que français, sauf si je vois qu'il y a une chose qu'on comprend réellement pas ce que j'ai dit ou quelque chose comme ça. Ça c'était plutôt au début. Aujourd'hui je pense que les personnes me comprennent à peu près bien. Donc voilà, même si c'est dans ces cas-là, je demande si je peux parler en anglais. Mais c'est vraiment un dernier cas, c'est vraiment la dernière option. Je vais préférer toujours parler français. Et je trouve que ça c'était la première chose et c'est la plus importante pour moi. La deuxième chose c'est j'autorise les personnes à me corriger. Donc j'aime bien quand les personnes me corrigent. Si toi tu parles avec un étranger et tu as peur de les corriger, demande à lui si tu peux les corriger. Donc toi français ou quelqu'un qui a plus de connaissances en français, demande à l'étranger ou la personne qui apprend le français si tu peux la corriger parce que c'est vraiment important. Ça c'était un truc vraiment dur pour moi depuis le début, c'est jusqu'aujourd'hui. Par exemple la partie écrite, j'ai un petit souci avec l'écrite parce que c'est dur de passer du portugais, la manière de raisonner en portugais pour la manière de raisonner en français. Et même si je parle couramment le français, mais pour écrire c'est plus dur parce que j'ai la tendance de faire des phrases plus longues ou des choses comme ça. Donc c'est un peu dur. Et depuis le début les personnes ne me corrigent pas. Ils ne me corrigent pas mes textes. Donc ça a pris beaucoup plus de temps pour évoluer. Ça commence à me faire des soucis maintenant parce que je vais écrire ma thèse en français et j'ai des difficultés pour écrire.
Donc voilà, mais je vais parler sur ça après. Et voilà, je pense que les personnes qui me corrigent sont les meilleures personnes de toutes. J'ai mon collègue de bureau, il me corrige tout le temps et ça c'est vraiment important, mais vraiment important pour que j'assimile de nouveaux vocabulaires, pour que j'apprenne à utiliser de nouveaux vocabulaires, pour que j'apprenne à parler de nouveaux mots, je connaisse d'autres mots et que je corrige vraiment les choses que je parle pas bien. Donc je sais que déjà par exemple parler et dire j'ai commencé à mélanger, mais voilà, je pense que vous me comprenez. Mais si jamais vous qui regardez cette vidéo, vous avez vu qu'il y a des choses que je dis pas bien et que tu peux me corriger ponctuellement, tu peux me corriger dans les commentaires, ça me dérange pas du tout et ça me fait du bien en vrai. Donc voilà, j'aime bien que les personnes me corrigent et ça c'est la deuxième stratégie qu'il faut faire. En fait, tu autorises les personnes à te corriger. S'il te plaît, corrige-moi parce que j'ai besoin d'apprendre. Par contre, il faut pas faire tout d'un coup. Parce que si la personne essaie de parler avec toi et toi tu la coupes tout le temps pour la corriger, ça va être un peu chiant. Elle va pas réussir à parler et en plus elle va arrêter de parler avec toi après. Parce qu'elle sait que ça va pas. Mais si tu fais ponctuellement dans de certains moments, ça va beaucoup aider et c'est vraiment trop important. Ma troisième stratégie que je vais adopter cette année en vrai, c'est de faire un cours de français tourné vers la grammaire et l'écrite. Parce que comme j'ai dit, ma principale difficulté c'est d'écrire en français. Je parle bien, je pense, comprends parfaitement je trouve, mais il y a des moments c'est sûr que je sais pas le vocabulaire, mais bon ça m'empêche pas de vivre. Mais l'écrite ça me dérange un peu, du coup je vais commencer un cours de français. Il faut pas hésiter à chercher un cours de français même si tu habites ici depuis longtemps, parce que je pense que c'est une des meilleures manières d'apprendre. Tu vas être avec d'autres étrangères aussi qui ont des difficultés qui sont à peu près pareilles que les tiennes. Donc il faut pas hésiter de chercher de l'aide. Parce que comme j'ai dit, je sens que j'arrive à la limite de mon apprentissage en français. Et je trouve que pour améliorer encore, il faut que je parte vers un professeur, vers quelqu'un qui soit formé pour m'enseigner, pour que je puisse avancer un peu plus. Donc il faut pas hésiter à faire ça. Et encore concernant l'écrite, j'utilise aussi des personnes à côté de moi pour me corriger. Si je trouve que j'ai un mail trop important à écrire et que j'ai besoin que ça soit parfaitement écrit en français, je demande à quelqu'un qui est à côté de moi de me corriger. Soit je dis je voudrais dire ça mais je sais pas comment dire ça formellement par l'écrit et tout, et je demande les personnes de m'aider parce que je trouve que c'est la meilleure façon. Tu apprends comment tu raisonnes et comment la personne raisonne pour que tu puisses écrire ton texte. Donc ça peut vraiment aider. Et une autre stratégie que j'utilise beaucoup et qui a un rapport avec la première stratégie, c'est au lieu de demander genre que la personne parle en anglais avec moi, je demande toujours que la personne répète pour moi. Donc est-ce que tu peux répéter plus lentement? Est-ce que vous pouvez répéter plus lentement? Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous avez dit? Parce que... Et j'explique après, si la personne parle en anglais, j'explique après non, j'ai besoin que tu parles en français parce que bon, c'est important pour moi et tout, et que j'arrive à comprendre dès que tu parles un peu plus lentement. Donc voilà, je pense que ça peut aider aussi et ça m'a beaucoup aidé déjà, donc je pense que ça peut être intéressant à qui regarde cette vidéo. Et une dernière stratégie, je pense que c'est la cinquième peut-être, c'est qu'il faut que tu lises des choses en français. Tu entends des choses en français aussi, donc pour moi c'est trop dur. J'ai dit ça mais j'applique pas. Et je pense que c'est pour ça que j'écrive pas trop bien, parce que je pourrais améliorer si je lisais en français. Donc j'ai commencé à lire des livres en français, ça fait 2 semaines. Mais voilà, j'ai commencé ça à partir des musiques. Je pense que les chansons sont plus simples à entendre en français parce que tu peux trouver ton style, sauf si tu aimes pagode par exemple, ça tu vas pas trouver en France, ni funk. Mais les restes, je pense que la musique populaire par exemple, la musique pop, tu peux trouver en français, donc tu vas trouver un style qui rassemble celui que tu entends en portugais par exemple.
et tu vas réussir à les trouver en français. Donc je pense que la musique c'est le plus simple à partir. Après il y a beaucoup de séries françaises sur Netflix et ça commence assez propagé je trouve, parce que je vois plein d'amis au Brésil qui parlent déjà des séries en français qui sont sur Netflix. Je pense qu'il y a une qui s'appelle Vis-à-vis. Et du coup je pense que ça c'est une bonne stratégie si tu aimes de voir des séries. C'est pas mon cas par exemple. Moi c'est un peu difficile de me concentrer sur ce genre de choses. Mais voilà, donc les séries, les films, et après tu peux trouver tous les livres en français. Donc si par exemple, si tu aimes bien Harry Potter, que c'est Harry Potter en anglais et en portugais aussi, si tu aimes bien Harry Potter, tu vas trouver Harry Potter en français. Je sais pas si vous savez de ça, mais Harry Potter en français, ça se prononce Harry Potter. Et il y a d'autres noms qui sont différents aussi, hein. Genre Tom Riddle, qu'on dit Tom Riddle en portugais aussi, ça se dit ton jeu de sort en français. Donc je sais pas si tu connaissais ça, si tu savais de ça, mais j'étais présente cette curiosité maintenant. Tu vas trouver tes livres favoris en français aussi, il y a la version française c'est sûr. Tu vas trouver tes films aussi traduits en français ou avec des légendes en français, des sous-titres en français, donc c'est facile de trouver des choses en français, il faut juste que tu trouves quelque chose que tu aimes. Moi j'ai pas trouvé encore. Et ça va se faire un jour. Si toi français, et t'as regardé cette vidéo, je sais pas pourquoi, mais bon, si toi français, t'as des livres, t'as des films, t'as des séries à m'indiquer, tu me dis ici dans les commentaires. Si toi brésilien aussi t'as des choses à m'indiquer, tu peux écrire ici en commentaire, je vais être trop contente. Je cherche des livres principalement. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Je sais pas si c'était utile pour toi, mais si jamais ça t'a aidé, tu peux envoyer cette vidéo à un ami qui cherche des choses aussi en français, qui est étranger et qui apprend les français, je sais pas. Mais voilà, si t'as bien aimé, s'il te plaît, laisse un j'aime pour moi. Et je pense que j'ai appris à faire cette partie de la vidéo en français. Donc laisse-moi un j'aime ici en bas. Et aussi tu peux t'abonner à ma chaîne. Je pense que je vais faire plus fréquemment les vidéos en français. Donc tu peux me chercher. Et si t'es brésilien, s'il te plaît, abonne-toi dans cette chaîne. Il y a plein de vidéos sur la vie en France, sur les voyages, sur les changes que j'ai fait ici en France. Donc abonne-toi, tu vas pas être déçu je trouve. Et voilà. Je suis un peu timide encore, ça me gêne un peu de faire des vidéos en français. Mais voilà, ça me fait du bien en vrai. Ah, et tu sais pourquoi j'aime bien faire ce genre de vidéos? Parce que je vais regarder pour comparer mon français de 1 an. Ça fait 1 an que j'ai fait la première vidéo en français je trouve. Du coup, je vais comparer les deux vidéos pour voir. Et on verra si ça a amélioré ou pas. Parce que les personnes me disent que ça a amélioré, mais on ne sait jamais parce qu'on voit pas. Donc voilà. Je vais faire la fin de mes vidéos classiques en français. Je pense que j'ai jamais fait. Bon, c'est la traduction de la fin de mes vidéos. Donc un bisou et jusqu'à la prochaine vidéo. Ciao!